Son nom, c'est Clarissa. Clarissa. De quelle ligne? René François. C'est mon mari qui est forêt, par exemple. Moi, je suis associé forêt. Ben, c'est bien, ça, c'est une bonne association. Moi, c'est Jean-Pierre Forêt de Vancouver. Ça, c'est Gilles. De quel endroit, ça? Montréal. Montréal. Ouais, je pensais ça. Elle m'a dit ça, c'est grand là-bas, j'ai joué. Oh, j'ai oublié de mettre mon frère. C'est des forêts de où, ça, là? De Capelé-Même. Ah, de Cap-Pelé. Ah, ben, je pensais pas qu'il y avait tant de forêts que ça ici. À Cap-Pelé? C'est juste qu'il reste. Ah, ben. J'ai deux garçons. C'est Jean-Paul et puis Joseph. C'est ça. Ben là, on vous enregistre. Get us all. Yeah, well, I'm going to get a zoom in on you and you can say hi to all the rest of the force. Why is it? It's rolling. Hey? They can hear it. Well, I'm tired, very tired, doing a lot of traveling and stuff. But I'm here in Cap-Pelé for a force reunion, and I just met some cousins here of Alphonse that I haven't seen for probably I can't remember. I remember all these folks here. And these folks... The last time I saw John Paul was in St. John when I first joined the forces, and called his dad when I got there, who happens to be my godfather there also, and saw John Paul and was just little then. Good memory. And that's over 20, that's 25 years ago now. And he made full pictures of the whole family with grandfather on the upper left. Oh yeah, I had to do something in this arena here since I couldn't do any of that step dancing. So you kept yourself busy. Yeah, pretty much. Now I need a drink. I'm really parched here. I gotta grab a beer or something. Say hello to all the forests that see this, and I love you all. Take care. Sounds good. And that's it. And we're cutting. Je voudrais, avec votre imagination, faire un retour dans le temps. Nous allons revenir au début de la colonie en Acadie. On est en 1650. Mon nom est Michel Deforest. Bon, si vous pensez que les shorts ne se portaient pas dans ce temps-là, là, vous vous trompez, il n'y avait pas une des culottes de laine, hein? Je voudrais vous présenter ma famille. Donc, j'ai à ma gauche mon épouse, Marie et Val. À ma droite, Michel II Deforest. Michel II est né en 1667. J'ai derrière moi, et à côté de sa mère, il était pas mal têteux, c'est Pierre Deforest, qui est né en 1668. Vous l'avez dit qu'il était têteux, hein? Mais je lui ai rappelé qu'il était plus au sein, là, ça fait, il n'y a pas qu'un Le troisième de mes enfants s'appelle René, qui est né en 1670. René.
Et j'ai quatrième enfant, la première fille de la famille, Gabrielle, née en 1673. Bon, finalement, j'ai eu un cinquième enfant qui était une deuxième fille qui s'appelle Marie, mais je pense qu'on l'a perdu dans le clos. Je la trouve pas. Et on a finalement un sixième enfant. C'est l'enfant, vous savez, c'est un dernier né. Hein. C'est toujours le petit chouchou de la famille. Puis pourtant, il est assez bien bâti. C'est Jean-Baptiste qui est né en 1677. Alors, ce qu'on va faire comme déroulement à partir de maintenant, chacun de nous allons dire quelques mots de nos ancêtres pour que vous puissiez vous situer à cette époque de l'Acadie et savoir comment vous pouvez vous relier à chacune de ces familles-là. Je vais commencer en parlant de moi, un petit peu, Michel de Forêt. Michel de Forêt, qui est peut-être la personne qui a semé le plus de confusion dans l'histoire de notre famille, parce que tantôt, on a relié son père à Jessé de Forêt, tantôt on l'a relié à Crispin et à Gérard de Forêt, mais chose qui est certaine, c'est qu'il est relié à Jean de Forêt. Jean de Forêt, qui vivait dans la ville d'Avesnes, qui est dans le nord de la France. Jean de Forêt, vers les années 1600, a décidé que la religion catholique, c'était plus ça. Et à ce moment-là, s'est converti au calvinisme. Et étant calvin, vous savez que c'était très difficile pour les calvins de demeurer dans la France. Parce que la royauté, qui était fortement dirigée par le clergé à l'époque, ne voulait pas entretenir de clans qui étaient non catholiques. Or, Jean a décidé avec sa famille de s'en aller ailleurs de la France. Et d'ailleurs, à Avesnes, vous savez que cette ville-là a été brûlée suite aux persécutions. Et là, Jean s'est rendu à Leyde en Hollande. Et là, de la Hollande, a fait son occupation. Jean était teinturier, marchand de drapier, riche tisserand. Et Jean était un descendant de toute une longue lignée de nobles français. L'ancêtre le plus vieux qu'on reconnaisse dans notre famille, il s'appelle Herbert de Forêt, qui est né vers les années... C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ni sa date de naissance, ni sa date de décès, mais il aurait participé à Anchin. Anchin, c'est un petit coin près de Cambrai. Vous connaissez l'histoire des bêtises de Cambrai, donc Anchin, c'était plus près. Or, Herbert de Forêt, le premier ancêtre qu'on retrouve dans la longue lignée de nos ancêtres européens, les de Forêt, a participé à un tournoi. Et ça, c'était un tournoi qui se dépassait entre chevaliers. Or, les chevaliers, on ne pouvait pas avoir le titre de chevalier si on ne faisait pas partie de la noblesse. Alors donc, ça l'associait, Herbert, nécessairement à la noblesse française. Et pourquoi on avait décidé de faire des tournois? C'est parce que les rois, ou ceux qui les dirigeaient, décidaient que si les chevaliers étaient à rien faire, ils pouvaient tomber dans l'oisiveté et faire pratiquer toutes sortes de vices qui les rendaient plus mous et impropres au combat. Donc, ils décidèrent, pour les tenir en forme, d'organiser des tournois. Et entre eux, il y avait des tournois de combat qui se faisaient. Or, Herbert a participé à ce tournoi d'Anchin en 1096. Herbert a eu un fils qui s'appelle Wattier. Wattier a eu 5 enfants. Puis là, je vais passer rapidement parce qu'on a des siècles à parcourir, puis on va le faire dans très peu de temps. Herbert II de Forêt, Gérard de Lestoc de Forêt, Gilles Gillon de Forêt. Et on descend ainsi avec une lignée qui nous amène à Jean de Forêt. Il y a plusieurs personnes qui se demandent, oui, est-ce qu'il existe encore des de Forêt en France? La réponse, c'est non. Notre lignée s'est éteinte en France, dans la région de Douai. Il faisait partie, les de Forêt de Douai, de la noblesse parlementaire. Et ces gens-là, le dernier survivant, Nicolas, était maire de la ville de Douai et était aussi président d'un genre de sénat dans la région du nord de la France. Et Nicolas, on doit se rappeler un fait important à son sujet. Nicolas a assisté au sacre de Napoléon Bonaparte.
donc un ancêtre de notre famille qui a été là. Et là, c'était le changement dans les régimes français, d'où est issue la Révolution française, de l'origine du drapeau de l'Acadie. Vous voyez, là, on commence à s'approcher de l'Acadie. Donc, Nicolas a eu des filles comme descendantes et son frère est sans descendant, de telle sorte qu'il n'existe plus de Deforest en France présentement. Mais Michel Deforest, Isaac Deforest a donné naissance à une branche américaine aux États-Unis, qui est une branche qui existe encore de nos jours. Michel a donné à une branche Deforest, la branche acadienne, qui a donné de nombreux descendants, qui sont répartis à travers le monde présentement. On pense à environ 25 000 forêts à travers le monde, donc un groupement important dans la région de Montréal. En parlant d'acadienneté, on peut dire que le Québec regroupe environ 1 million d'Acadiens présentement, pas uniquement des forêts, évidemment. Donc, Michel Deforest se retrouve ici comment? Il se retrouve à Fort-Orange. Il avait apparemment 16 ans lorsqu'il a quitté la Hollande. Pourquoi il était venu à Fort-Orange? C'est tout simplement parce que son père et son grand-père, Crispin et Gérard, avaient investi dans un poste de traite de fourrure. Alors, ça s'appelait Fort-Orange. Fort-Orange est devenu éventuellement la ville de Albany, New York. Alors, Michel étant arrivé en Amérique parce qu'il héritait de son père et de son grand-père sa possession dans le Fort-Orange. Mais rendu à Fort-Orange, il s'est aperçu à ce moment-là que le fort ne valait pas grand-chose. Parce qu'à Fort-Orange, la traite des fourrures se faisait avec les Mohawks, et les Mohawks tuaient le castor des États-Unis, du centre-nord des États-Unis, et ce castor-là n'avait pas de belle fourrure. C'était une fourrure qui était courte, la peau était mince, donc n'avait pas beaucoup de valeur sur les marchés européens. Or, Michel Deforest a dit, bon, il n'y a rien à foutre avec ce poste de tête de fourrure-là. Ce que je vais faire, je vais voir si je ne peux pas me localiser ailleurs. Et il y a Thomas Temple, le sire Thomas Temple. À cette époque-là, il faut penser que l'Acadie est sous le régime anglais. Thomas Temple, qui était dans la région parce qu'il voulait recruter des gens pour Port-Royal. Il venait de prendre possession de la forteresse de Port-Royal. Donc, demande à Michel Deforest, demande à des Mélenchon qui sont là, demande à des Kessy, et on retrouve déjà là plein de noms d'allure et de consonation acadienne, de venir s'installer à Port-Royal. Et là, Michel accepte l'offre, il lui offre un poste dans la garnison de Port-Royal. Mais Michel n'aimait pas tellement ça, agir comme soldat à la solde des Anglais, même s'il était protestant. On a décidé de demander à Thomas Temple s'il ne pouvait pas s'établir sur une terre. Et on lui a accordé cette faveur, et environ 3 lieues de Port-Royal, il s'est établi sur une terre. Et il a formé sur cette terre-là, qui est dans une terre originale qu'on peut reconnaître aujourd'hui parce qu'elle est dans Nouvelle-Écosse, il a formé une terre d'environ 1 000 carrés sur laquelle il a élevé sa famille. Et ça a formé le premier village, qui s'appelait le village Forêt. Pas parce que nécessairement c'était légalement un village, mais parce qu'il y avait beaucoup de forêts sur cette terre-là qui vivait. Et il y avait un village voisin qui était le village des Hébert. Alors vous savez bien que les Hébert a donné une des plus importantes descendances d'Acadiens à travers l'Acadie et le Québec et le Canada. Donc, Michel s'est mis à courtiser, évidemment, les petites filles Hébert, qui étaient des voisines, et a rencontré Marie.